La lettre Chaf. Okay, le Chaf. La lettre Chaf. Alors, comme son nom l'indique, la lettre Chaf, d'abord, c'est la 11e lettre. La 11e lettre de la lettre bête. Et cette lettre-là, elle remet, c'est-à-dire elle allusionne sur le Kaf. C'est quoi la Kaf en hébreu? C'est la paume de la main, c'est la main. D'accord? Donc, le Chaf, qui est la 11e lettre, vient allusionner sur la main. Et la main, par définition, c'est l'action. D'accord? C'est l'action. Donc la lettre Chaf vient montrer donc la main et vient allusionner bien à l'acte. Puisque la main, ça sert à faire des actes, à faire des bonnes actions. Donc ce Chaf-là vient nous allusionner donc sur les actes. Comme on sait très bien que, si vous faites attention, la lettre Yud, si on écrit Yud, c'est Yud, Vav, Dalet. Yud, c'est 10. Vav, Dalet, 6 et 5 et 4, 10. Ça fait 20. C'est-à-dire que le Yud, lui aussi, il fait 20. Parce que la valeur numérique de Chaf, c'est 20. Alors, le Yud, dans le Yud, il y a le 20. Dans son malais, dans son côté plein, la lettre Yud, c'est Yud, Vav, Dalet. Ça fait 20. Pour nous dire que le Yud, qui est le point, qui est la Chorma, qui est le départ, qui est la pensée, toute la pensée, c'est pour arriver à l'action. Donc, c'est pour ça que le Yud et le Chaf se suivent. Le Yud, c'est la pensée, en valeur numérique 20, pour arriver à 20 justement, au Chaf, qui est la main, qui est l'acte. Donc en fait, on ne doit pas rester avec un niveau de pensée, on doit descendre nos pensées, nos idées, à de l'action, à la lettre qui suit, qui va être le Kaf, qui allusionne à la main, par définition, donc on a dit le Chaf, la main, et donc l'acte. Donc ça c'est un petit peu le Inyan du Yud et du Chaf qui se suivent, pensée, action. Aussi, on a cette lettre Chaf, elle ressemble à une autre lettre qu'on connaît dans la lettre bête. À quelle lettre elle ressemble? Au bête. Elle ressemble un peu au bête, elle a un peu la même composante, on va dire, au niveau de sa forme. Le bête, on sait très bien, le symbole du bête, on avait dit, c'était la bracha, c'était la bénédiction. Et donc, en fait, que la bénédiction, qui est le bête, soit dans nos mains, dans nos actions. Donc on demande à Dieu à ce qu'il nous mette la bracha dans le Chaf, dans la main, qui est la paume de la main, dans nos actions. C'est pour ça que la bête, quelque part, ressemble au Chaf, pour dire que tu vas avoir la bracha dans le Chaf, dans la main, dans tes actes. Quand tu fais des bonnes actions, tu auras la bracha. Un peu comme il est dit dans le verset dans Dvarim, il y a marqué là-bas, Yevarechecha Hashem Elokecha, Dieu va te bénir, donc, l'Éternel ton Dieu va te bénir. Bechol Maaseh Yadecha, dans toute l'œuvre de tes mains, Asher Taaseh, que tu feras. D'accord? Donc on voit qu'il y a la bracha dans tout ce que tu feras. Le bet va dans le Chaf. Le bet rentre dans le Chaf. Le Chaf qui est la main. Donc c'est un petit peu l'idée. Donc pas seulement de la pensée à l'action, mais aussi en passant avec la bracha, que tout soit béni par Dieu. Comme ça on est... Maintenant, si on prend le Chaf, le Chaf, la valeur numérique... ça, c'est 20, d'accord? Cette lettre-là, elle équivaut à 20 dans sa valeur numérique. Et si on écrit le mot Esrim, comment on dit 20 en hébreu? Esrim, d'accord? Si vous permutez les lettres, ça fait quoi? Ma'ashir. Ma'ashir, c'est les mêmes lettres. Le sin devient un shin, et je permute les lettres. Donc de Esrim, ça fait Ma'ashir. C'est quoi Ma'ashir? Te rend riche. Donc l'œuvre de tes mains te rend riche. Si tu fais bien ce que tu as à faire, te rend riche. Une fois, on avait posé la question, je crois au Rabbi Lubavitch, quelqu'un avait demandé qu'est-ce qui est... Donnez-moi une ségoula pour la richesse, pour la parnassa. Une ségoula pour la parnassa, et donnez-moi quelque chose pour la parnassa. Alors il a dit... c'est là qu'il lui a posé la question. Il dit, tu relèves les manches et tu te mets à travailler. Voilà la ségoula. La richesse, elle vient en travaillant. Ça ne peut pas venir comme ça. Il faut faire ishtadlut, un travail avec tes mains. La bracha vient par l'œuvre de tes mains, qui est le symbole du kaf. Le kaf, qui veut dire la kaf ayad, la main. Et donc, par tes mains, tu arrives à la bracha. D'accord? Tu arrives à la bénédiction. Et tu arrives de esrim, de cette valeur esrim, kaf, esrim, tu arrives à ma'ashir. C'est les mêmes lettres, Ma'ashir. Tu deviendras riche. D'accord? C'est un petit peu l'idée. Maintenant, ce qui est extraordinaire, si tu écris donc le mot Esrim, donc la lettre Chaf
c'est le mot, c'est en valeur numérique Esrim. Si maintenant je compte la valeur numérique des lettres qui vient composer Esrim, d'accord, Esrim, donc il y a un Aïn, un Shin, un Resh, un Yud et un Mem. J'obtiens comme valeur numérique de Esrim, j'obtiens la valeur 620. Extraordinaire. Qu'est-ce que c'est 620? Ben 620, tout simplement, c'est Keter Torah, c'est la couronne de la Torah, qui est composée par les 613 mitzvot, plus les 7 mitzvot des Rabbanan. D'accord? 613 plus 7, ça fait 620. Et donc j'obtiens la couronne de la Torah. Donc quelque part, ces mains-là, quand je fais ce que j'ai à faire, il y a la bracha, Hachem est content de moi, je fais des bonnes œuvres, je fais des bonnes choses, des bonnes actions, et par là, quelque part, je fais la couronne de la Torah, je réalise, Vamash, la couronne de la Torah, et ça fait 620. Donc ces mains-là peuvent t'emmener aux 620 mitzvot que nous avons dans la Torah, 613 plus 7 des Chachamim. Et en tout, ça fait 620. Donc ça, c'est un peu l'ignan du Kaf. Okay, c'est l'ignan du Chaf. C'est pour ça que la lettre Chaf commence par Keter. Comment on écrit Keter, la couronne? Ça commence par le Chaf. Chaf Tavresh. Chaf Tavresh, ça fait 620. Et ça commence par la lettre Chaf. Donc par tes mains, tu arrives à être couronné. Tu arrives à être couronné par les 613 mitzvot et par les 7 mitzvot des Rabbanan. Et ça fait le mot Esrim. Esrim 620. D'accord? Comme c'est marqué que quand un homme il fait agir ses mains, alors il a du nahat. Quand un homme il fait ce qu'il a à faire, okay? Il fait ce qu'il a à faire, il est marqué Tov Melo Kaf Nahat. Comme ça c'est marqué. Kaf Melo, Kaf Tov Melo Kaf Nahat. Okay? Donc ça veut dire Tov Melo Kaf Nahat. C'est bien rempli d'une main de nahat, de paisible, quelque chose de paisible. Qu'est-ce que c'est du nahat? C'est la sérénité. Donc, une bonne main, ça t'emmène du nahat, de la sérénité. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu l'idée également. Donc on a dit 620, c'est Mitzvot des Rabbanan. Si on fait attention, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de termes aussi qui font 620, qui font Keter. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch Leolam Vaed. Si vous comptez toutes les lettres, je les ai comptées. Si vous comptez toutes les lettres dans leur valeur numérique, on arrive à 620. Hachem, 26. Melech, Hachem Melech, Hachem Malach. Melech, c'est même la Metraf, ça fait 90. Donc 26 plus 90. Hachem Malach, pareil, 26 plus 90. Hachem Imlor, 26 plus Imlor, 106. 106 plus Léolam, 176. Vaed, 80, ça fait 620. D'accord? Donc Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch, Léolam Vaed. La même chose. Amelech Hachem Tsebaot, le roi Hachem Tsebaot, 620. Neshama Teora, une bonne Neshama, 620. Chochma Bina Da'at. Chochma Bina Vadaat. Chochma Bina Vadaat, 620. D'accord? 620, c'est Keter, c'est la couronne. 620, c'est 613 plus 7. D'accord? Plus 7 des Chachamim. 7 lois, 7 mitzvot des Chachamim. On avait dit déjà, on avait parlé de ça. Il y a le Netilat Yadayim, il y a le Hallel, la lecture de la Megillah, il y a le Eruv, il y a Hanouka, okay? Il y a, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a les bougies de Shabbat, okay? Il y a les bougies de Shabbat, et il y a Birkot Haneinim, et il y a les brachot pour manger, etc. Donc ça fait 7 mitzvot des Rabbanan, d'accord? Voilà ce qu'on a vu. C'est ça les 7 mitzvot des Rabbanan qui ont été rajoutés par les Chachamim. Donc le Chaf, comment on écrit Chaf maintenant? Chaf, on écrit Chaf et P. Ça fait Chaf. Qu'est-ce qu'on a dit que le Chaf, ça symbolisait quoi? La main. Kafayad, le Kaf, on appelle la main le Kaf, Kafayad. D'accord? Et P, c'est la bouche. D'accord? Donc, pensée, parole, action. Kaf. Kaf, on a dit, le Yud qui précédait, c'était la pensée. Le Chaf, c'est la main. Mais on a dit, il y a le P.
Okay? P, c'est, qui compose de la lettre Chaf, c'est avec un P, c'est aussi la bouche. Donc tout doit être dirigé vers les bons actes, les 613 plus les 20 mitzvot des rabbana. Tout doit être dirigé dans ce sens-là. Donc c'est un petit peu l'idée également. Alors si on fait attention aussi au Chaf et au P, ça vient bien nous dire quoi? Qu'est-ce qu'on a dit que le Chaf, ça vient symboliser quoi? La main. Qu'est-ce que c'est par définition la main? C'est Koach. C'est la force. C'est l'action. Donc le Chaf, ça va sur l'action. Et le P, Poal. Koach, Poel. Un Koach, Poel. C'est quoi Poel? Qui est Poel, qui est en action. Donc la main ne doit pas rester figée sans rien faire, les mains dans les poches, et là le contraire. La main doit servir un Koach, Poel. Des actes, une main qui sert à quelque chose, une main qui est dans l'action. Donc ça c'est un petit peu l'idée. C'est quoi la main de l'action? C'est par définition les mitzvot, comme on a dit, le sujet des mitzvot, comme on a dit. Donc c'est un petit peu le inyan donc, de cette main-là, de ce kaf-là. Le chaf, pourquoi on a dit tout à l'heure, il ressemble aux bêtes? Pas seulement il ressemble aux bêtes, et donc c'est le bête, on l'avait expliqué, c'est le sujet de la bracha, et donc dans tes mains, dans l'œuvre de tes mains, il y a le sujet de la bracha, mais aussi dans sa valeur numérique. Unité, c'est le bête, c'est 2. Dizaine, c'est chaf, dans les dizaines, c'est chaf. Okay. Et dans les centaines, ça va être resh. D'accord? Qu'est-ce que ça fait ensemble? Rechev. Rechev. C'est quoi Rechev? Véhicule. Donc tu véhicules les mitzvot. Tu véhicules les mitzvot. Tes actes vont véhiculer ce que tu es. Comment tu vas réagir, comment tu vas agir, comment tu vas fonctionner sur cette terre, dans ce olam hazé. Quelque part, on va savoir de toi qui tu es. Donc c'est pour ça que dizaines, unité, dizaines, centaines, bet, chaf, resh, ça fait rechev. Ça fait véhicule. Ça fait quoi aussi? Je te permets les lettres. Barer. C'est quoi barer? Béni. Tu es béni. L'œuvre de tes mains est bénie. Barer, c'est la bénédiction. Et pourquoi tu es béni? Parce que barer aussi, ça veut dire béni, mais ça vient du mot les avrir. C'est quoi les avrir? S'agenouiller. Du lachon berer. Okay? Des genoux. D'accord? Pour dire que qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui te donne la réussite? C'est quoi ce sujet d'être agenouillé? C'est quelque part la hanava, l'humilité. Donc l'humilité que tu as te fait réussir dans tes actes, et tes actes ont la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Quand un homme il est humble, il a de l'humilité, tout ce qu'il fait, il réussit. S'il tire de l'orgueil de ça, il tire du pouvoir de ça, alors c'est le véhicule qui s'en va. C'est plus la bracha. C'est plus la bracha. C'est dommage. C'est pour ça que c'est des lettres. Pourquoi je dis la bracha? Parce que ces lettres-là, unité, dizaine, centaine, bet, raf et resh, c'est des valeurs doubles. 2, 20 et 200. Il n'y a pas de 1 dedans. C'est tout double. Qu'est-ce que c'est la bracha? C'est doubler ta mise. Qu'est-ce que c'est la bracha? J'ai fait un acte, ça a doublé ce que j'ai mis. C'est ça le sujet de la bracha. Donc ce kaf-là vient nous rapporter le sujet donc de cette bracha, que l'œuvre de nos mains, qui est le chaf, la main, apporte la bracha quand c'est bien fait, quand les choses sont bien faites. Ça emmène donc la bracha à ce que tu es en train de faire. Aussi, le sujet du chaf, on l'emploie souvent dans l'hébreu, c'est kav srout, d'accord? Kav srout et kav chova. Comment tu regardes l'autre? Kaf srout. Tu fais une kaf srout, c'est-à-dire une main méritante, c'est-à-dire que tu regardes l'autre avec un regard méritant, ou bien tu le regardes avec un regard chayav, kaf chova. Comment on appelle ça? Comment on va dire ça en français? Tu le rends coupable. Il a fait ça, tu n'essaies pas de voir le bon côté de la chose. Peut-être que le pauvre, peut-être qu'il a eu quelque chose, peut-être qu'il y a eu un problème. Tu dis non, il a fait ça, c'est parce qu'il est comme ça, il est comme ça. Tu l'accuses. C'est une main accusatrice. Donc tu as dans ce cas-là le côté de l'accusation comme le côté de faire mériter la personne. Okay? D'accord? Donc ça c'est le sujet. Et pour arriver à voir bien, il faut avoir ce qu'on appelle Nikayon Kapaim, la propreté des mains. Pour
avoir un bon regard, il faut avoir la propreté des mains. Okay? C'est quoi la propreté des mains? C'est le yosher, c'est marcher droit, c'est la ne'emanut, la fidélité, la confiance. J'ai confiance en toi, je suis fidèle à toi. J'ai une confiance vis-à-vis de toi. Okay? Un homme doit tout faire pour avoir les mains propres. Nikayon kapav, avoir les mains propres. Okay? Donc il doit se purifier les mains afin de ne pas arriver à de pécher, donc que ces actes soient vraiment des actes bien contrôlés et qu'il n'y a pas d'erreur dans ces actes. Okay? Et comme ça, l'homme, Bezrat Hashem, il a cette bracha-là, il a cette multiplication, ces œuvres qu'il fait, donc c'est des choses qui sont appréciées par Akadosh Baruch Hu. Comme ça, Dieu le bénit, Bezrat Hashem. Il y a encore d'autres choses, bien sûr, à dire sur le kaf. Le kaf adimion, d'accord? Kemo, donc c'est une lettre qui sert à faire le kaf adimion, comme à faire des comparaisons, comme kaf adimion, d'accord? Ça nous sert. Ok. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Une conjonction, si vous voulez. Ok. Kaf adimion, on appelle ça. Okay. Conjonction avec un C comme le kaf. Voilà. Pour nous dire quoi? Qu'on peut toujours changer un événement. S'il a fait ça parce que peut-être que tu peux toujours faire des comparaisons et essayer de trouver le bon côté de la chose. C'est pour ça que c'est le kaf adimion. Ce kaf-là, il vient donner des comparaisons. Okay. Voilà, d'accord pour aujourd'hui, pour le kaf. Bezrat Hashem, on essayera de parler demain. Le P, comme ça fait café. Pas encore le P, hein, comme on a un peu de temps. On parlera, Bezrat Hashem, demain du Lamed. Bezrat Hashem. Le Lamed aussi, très intéressant.